C'est par des représentants de la sécurité sociale qui, j'espère, géreront la sécurité sociale un peu mieux qu'elle est gérée jusqu'à maintenant. Pour voter pour des administrateurs, en espérant qu'ils seront un peu mieux que ceux qui étaient antécédents, parce que ça ne va pas du tout. Bien, ma foi, non, je crois que c'est assez compliqué. Est-ce que vous savez comment fonctionne cette sécurité sociale? Elle est gérée par des administrateurs. Le fonctionnement de la sécurité sociale, non, pas très bien, voyez-vous. Non, parce que c'est extrêmement complexe et j'évite d'avoir recours à eux parce que je préfère rester en bonne santé. Ben vous savez, pour moi la sécurité sociale c'est un peu un organisme comme le gouvernement. On n'en sait rien. Elle fonctionne, non. Intellectuellement, non, peut-être. Merci madame. Mais financièrement, oui. Par conséquent, l'organisation actuelle ne vous donne pas satisfaction? Non monsieur, parce qu'il faut payer trop par rapport à ce qu'on nous rembourse. S'il n'y avait pas la sécurité sociale, ce serait une catastrophe. Je tire tout de même mon chapeau à la sécurité sociale. Oui monsieur, chapeau à la sécurité sociale. Cependant, notre sécurité sociale, vous venez de le constater, est vertement critiquée. D'autant plus vertement critiquée peut-être qu'on ignore tout de son fonctionnement. Trois minutes pour comprendre les enjeux de la sécurité sociale. La sécurité sociale a pour objectif de protéger les personnes qui résident en France face à certains événements qui surviennent tout au long de leur vie. Son budget est composé de dépenses, principalement sous la forme de prestations, et de recettes, alimentées en partie par les contributions. Les recettes sont gérées par la branche du recouvrement composée des URSSAF. Pour les dépenses, il existe 4 branches. La branche assurance maladie permet de couvrir les dépenses d'hospitalisation, de médicaments et consultation des professionnels de santé. La branche retraite prend en charge l'inscription des revenus sur le compte vieillesse de chacun tout au long de sa vie active, à partir des déclarations Internet des entreprises, ce qui permet ensuite de calculer le montant des retraites et de les verser. La branche accident du travail prend en charge les frais liés aux maladies professionnelles et aux accidents du travail. La branche famille verse différents types de prestations liées à la naissance, à la garde d'enfants, aux aides à l'éducation ou au logement par exemple. Les agriculteurs, commerçants, artisans et certains salariés bénéficient d'une organisation spécifique, comme la Mutualité sociale agricole, MSA, ou le régime social des indépendants, le RSI. Toutes les personnes qui résident en France contribuent au financement de la sécurité sociale qui, en retour, couvre toute la population. Le principe est celui du pot commun, fonctionnant par solidarité. Le montant de la contribution versée par chaque personne ne dépend pas de ses propres risques, mais de ses revenus. La sécurité sociale, par l'intermédiaire du versement des retraites et de la prise en charge des soins, a permis l'allongement de l'espérance de vie de 3 mois de plus par an depuis 20 ans. Ces progrès entraînent des difficultés de financement. L'allongement de la durée de vie implique des retraites plus longues et des dépenses de santé plus importantes,
ce qui déséquilibre le système. Pour rééquilibrer le système, des mesures d'adaptation sont prises, notamment sur la durée de cotisation. La Sécurité sociale développe également de nouveaux services, comme l'ouverture de places d'accueil pour les jeunes enfants, ce qui permet à leurs parents de continuer à travailler. Elle développe aussi des actions de prévention, organise des campagnes de vaccination, de dépistage précoce de certaines maladies, des actions d'accompagnement au retour à domicile après hospitalisation, ainsi que des campagnes d'information et de prévention sur les chutes des personnes âgées. Née il y a 70 ans, la Sécurité sociale a permis aux Français de vivre plus, mais aussi mieux. Elle continuera à évoluer pour construire les services qui correspondent à leurs besoins. Allocation familiale. Assurance maladie. Accident du travail et maladie professionnelle. Assurance retraite. Financement de la sécurité sociale. Elle est toujours là quand on a besoin d'elle. Elle protège chacun de nous tous les jours. Avec la sécurité sociale, la France est solidaire depuis 1945. À quel âge vais-je partir à la retraite? À partir d'un certain âge, appelé âge légal de départ à la retraite, vous pouvez demander votre retraite du régime général. Cet âge varie entre 60 et 62 ans, selon votre année de naissance. Vous pouvez choisir de partir à l'âge légal ou de poursuivre votre activité. Dans le cadre d'un départ à la retraite dès l'âge légal, il faut justifier d'un certain nombre de trimestres pour obtenir une retraite à taux plein, c'est-à-dire avec le taux maximum de 50%. Ce nombre de trimestres dépend de votre année de naissance. Par exemple, les personnes nées en 1952 doivent justifier de 164 trimestres. Si des trimestres sont manquants, une décote est appliquée sur le montant de la retraite. Si vous n'avez pas le nombre de trimestres nécessaires pour un départ dès l'âge légal, vous devez atteindre un âge fixé entre 65 ans et 67 ans, selon votre génération. À cet âge, la retraite est calculée à taux plein, quel que soit votre nombre de trimestres. Par exemple, les personnes nées en 1953 ont droit à la retraite à taux plein à 66 ans et 2 mois. Pour tenir compte de certaines situations, il existe des exceptions à ces règles d'âge. Pour en savoir plus et connaître votre âge de départ à la retraite, consultez la rubrique « Je souhaite connaître mon âge de départ à la retraite et son montant ». Les informations diffusées dans cette animation sont générales. Pour obtenir une information complète, nous vous invitons à consulter le site l'assurance-retraite.fr.
Depuis plus de 70 ans, les salariés, les exploitants et les entreprises du monde agricole sont protégés par la MSA. Mais qui est affilié? Les exploitants et les salariés agricoles, actifs ou à la retraite, et leurs familles. Les entreprises agricoles de toute taille, exerçant une activité dans la production agricole, la transformation de produits agricoles dans des coopératives et les services à l'agriculture. Et quand on a plus de 16 ans et qu'on est étudiant dans l'enseignement agricole, on est automatiquement assuré par la MSA en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. L'originalité de la MSA, c'est qu'elle gère l'ensemble de vos droits sociaux. Vos droits santé, ce sont les remboursements de vos frais médicaux et la prise en charge des indemnités journalières en cas d'arrêt de travail, d'invalidité et congé maternité et paternité. C'est aussi des actions pour préserver votre santé, organisées près de chez vous par votre MSA. Vos droits famille, ce sont les prestations familiales et les aides au logement. La MSA, c'est aussi des aides spécifiques. Un accompagnement lors de votre installation professionnelle. Vos droits pour la retraite, acquis dès que vous commencez à travailler. Et aussi votre santé et sécurité au travail avec l'intervention de professionnels MSA dans les entreprises et dans l'enseignement scolaire. Ces prestations et ces aides sont financées en partie par les cotisations sociales versées à la MSA par les employeurs, les salariés et les exploitants. Un seul organisme pour toute sa sécurité sociale, ça simplifie la vie. Ce qui différencie aussi la MSA, c'est son mode d'organisation fondé sur le mutualisme. Pour être représentés et défendre leurs droits, tous les 5 ans, les adhérents votent pour élire 25 000 délégués qui participent aux assemblées générales et désignent les conseils d'administration. Et la MSA est proche de ses adhérents par son organisation décentralisée. 35 caisses, 250 agences d'accueil, réparties sur tout le territoire français et 17 000 salariés sont vos interlocuteurs au quotidien. Des cotisations aux prestations. Les cotisations et les contributions sociales sont payées par chacun d'entre nous, salariés, employeurs, professions indépendantes, exploitants agricoles, retraités. Elles servent à payer les prestations sociales comme les soins médicaux, les retraites, les prestations familiales, les congés maternité. C'est la sécurité sociale. Ainsi, quel que soit son âge et sa santé, quelle que soit sa situation professionnelle ou ses revenus, on sait que chacun d'entre nous est protégé pour aujourd'hui et pour demain. Mais dans la pratique, comment ça marche? La sécurité sociale est un grand service public. Elle est composée de 3 régimes principaux. Le régime général, le régime social des indépendants, le régime agricole. Elle est financée majoritairement par les cotisations sociales calculées sur les salaires et payées par les salariés et leurs employeurs, et par les cotisations sociales calculées sur les revenus des professions indépendantes et des exploitants agricoles. Elle est également financée par la CSG. La contribution sociale généralisée est payée par les salariés, les professions indépendantes, mais aussi par les retraités, les chômeurs indemnisés et par les personnes ayant des revenus de placement financier. Enfin, l'État participe également à son financement en prenant en charge une partie des exonérations de cotisations ou des dépenses de solidarité. Ainsi, l'argent collecté auprès de nous tous va être reversé sous forme de prestations sociales qui profitent à tous. Il y a d'abord tout ce qui concerne la santé, le remboursement des soins médicaux, le paiement des indemnités en cas d'arrêt de travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Ensuite, les congés maternité, toutes les aides à la famille comme les prestations familiales. Et enfin, le paiement des pensions d'invalidité et de retraite. On résume. Dans notre pays, que l'on soit salarié, indépendant ou agriculteur, chacun participe au financement de la protection sociale selon ses moyens et reçoit des prestations selon ses besoins. C'est ce qu'on appelle la solidarité nationale.
C'est pourquoi il est obligatoire pour nous tous de cotiser et de contribuer. Ainsi, nous pourrons garantir une protection sociale de haut niveau pour nos générations et celles de nos enfants. Ce soir, Martine fêtait le départ à la retraite de Michel, un collègue. De retour chez elle, Martine se demande à quel âge elle va bien pouvoir partir à la retraite. Si vous aussi vous vous posez la même question, rendez-vous dans votre espace personnel sur l'assurance-retraite.fr. C'est facile, vous avez juste besoin d'une adresse e-mail et de votre numéro de sécurité sociale. L'espace est sécurisé pour protéger vos données personnelles. Et il ne vous reste plus qu'à rentrer votre date de naissance et à valider. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. Vous obtenez alors votre âge minimum pour demander votre retraite, aussi appelée âge légal, ainsi que beaucoup d'autres informations, comme le nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier de votre retraite à taux plein. Alors à bientôt sur l'assurance-retraite.fr. Les services en ligne de l'assurance retraite, c'est aussi le relevé de carrière et l'estimation du montant de votre retraite.